Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Star Citizen qui est un jeu de guerre. Et là ça va devenir explosif sans mauvais jeu de mots. Premièrement, le gouvernement est clairement un empire dur, centralisé et profondément inégal, la peine de mort est pratiquée ainsi que le travail forcé en prison bien au fond de la mine. Rajoutez à ça des milices privées planétaires ou d'organisations diverses devenant de plus en plus armées. L'ère Messer semble déjà être moins loin. Là où le gouvernement tuait son peuple, c'est aujourd'hui le peuple qui se tue lui-même. Ajoutez à ça une menace lointaine qui semble implacable des ennemis d'hier aux portes de l'Empire et une menace pirate que l'on veut constante et l'anxiété augmente jour après jour. Alors que les menaces réelles pour un habitant moyen de l'Empire est plus son patron et la qualité de l'air. On peut donc se demander si le but de Star Citizen ne serait pas de faire tomber l'État pour instaurer une démocratie, où tout serait citoyen et non pas juste une élite choisie qui ne remet pas en compte sa réalité. Après tout, peut-être que Chris Roberts est plus visionnaire que ce que l'on pensait. Il fait clairement le parallèle entre les USA et l'UE et cherche à nous questionner sur nos valeurs, nos envies, nos espoirs, tout en cherchant à ce que les joueurs se révoltent face à ce monde injuste de course à l'argent et au pouvoir. Ainsi, il semble bien probable que l'Empire tombe dans la guerre civile dès la sortie du jeu, entre ceux qui sont soumis à l'Empire et ceux qui veulent la liberté des peuples de l'Empire et enfin ceux qui ignorent tout cela, espérant vainement faire leur vie sans avoir de plus gros soucis que le retard d'une livraison. Au final, ce sont souvent des minorités qui changent les choses et l'imposent à la majorité. Bizarrement, les joueurs seront minoritaires dans le jeu, je vous laisse y réfléchir.